après la délibération qui a duré 14 heures, le roi de l'afro-trap, de son vrai nom Mohamed Sylla, a été condamné le samedi 23 septembre 2023 à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un jeune de 23 ans lors d'un accrochage mortel entre deux villes rivales à Paris à l'été 2018. 5 de ses co-accusés qui étaient jugés aux côtés du franco-guinéen pour le meurtre de Loïc ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison. 3 autres hommes, pour leur part, ont été acquittés. Le parquet et la défense disposent désormais d'un délai de 10 jours pour interjecter appel. Un verdict qualifié de fiasco judiciaire par les avocats de la défense. Pour rappel, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K, un jeune de la cité de Grange-Aubel, a été renversé par une Mercedes appartenant à MHD, puis frappé, poignardé à mort par une dizaine d'individus cagoulés. La voiture a été retrouvée le lendemain incendiée dans un parking. Les auteurs appartenaient à la cité des Chauffourniers, un quartier rival avec lequel les affrontements de plus en plus sanglants sont continus. Le procès qui s'est ouvert 5 ans plus tard a mis en lumière toutes les fragilités de l'enquête. Pour identifier chaque participant, les enquêteurs se sont largement appuyés sur des vidéos de la scène du crime filmées par des caméras de vidéosurveillance et une troisième par un témoin depuis son balcon. Mais ces séquences filmées de nuit et de loin laissent de sérieux doutes quant à la fiabilité de l'identification. Signe de faiblesse du dossier, l'un des accusés a ainsi été disculpé par un policier devant la cour. De fait de racisme. On n'a pas assez d'éléments contre Winsen. Pour nous, il n'est pas dans cette affaire. De son côté, la défense ne cesse de dénoncer un véritable fiasco judiciaire avec un dossier reposant uniquement sur la rumeur. Vous êtes sur le terrain judiciaire très glissant qui se construit à partir d'une rumeur, a ainsi fustigé Maître Élise Arfi, avocate du rappeur. Car l'affaire subit la terrible loi du silence qui tient ces bandes de jeunes issus des quartiers. Tous les accusés ont nié avoir participé au meurtre, mais certains ont avoué connaître les véritables auteurs, sauf qu'aucun n'a été disposé à donner de nom. Tout le long du dossier, vous savez très bien ce qui se passe et ce que les gens peuvent encourir. Je n'ai pas de privilège, a ainsi admis Mohamed Sylla lors de son interrogatoire. La soumission à la loi de silence s'accompagne de pressions et de menaces qui laissent vaine toute tentative d'obtention de vérité. Concrètement, on m'avait demandé de fermer ma gueule sur cette affaire, a ainsi confié Winsen. Par peur de représailles, la quasi-totalité des témoins ne se sont pas présentés aux convocations de la cour d'assises de Paris jeudi. L'avocat général avait requis 2 acquittements et des peines de 13 à 20 ans de prison contre les 7 autres accusés, dont 18 ans de réclusion criminelle pour le rappeur. À l'occasion des derniers mots des accusés, Mohamed Sylla avait de nouveau nié avoir participé à ce lynchage sanglant. Depuis le début, je réclame mon innocence dans cette affaire et je continuerai à réclamer mon innocence, a-t-il prévenu alors que de nombreux fans se massaient sur les bancs du public. Au terme de 3 semaines d'audience, ce procès laisse un goût amer à la famille de la victime qui demandait que ceux qui savent parlent, que la vérité se manifeste, que justice soit faite. En Guinée, plusieurs fans du jeune rappeur sont partagés entre désarroi et désespoir à l'issue de ce verdict qui laisse perplexe ces mélomanes sur l'avenir du prince de l'afro-trap.